Il est 12h15, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag. C'est un immense journaliste qui nous quitte. Jean Daniel est décédé à l'âge de 99 ans. Nicolas Caro, Jean Daniel, c'est celui qui, avec Claude Perdriel, a fondé le Nouvel Observateur en 1964. Et on peut le dire, il a consacré toute sa vie au journalisme. Jean Daniel, journaliste, écrivain, point final. C'est, rappelle le journal Le Monde, la réponse qu'il avait donnée au début des années 2000 à la question « Avez-vous rédigé votre épitaphe ?» C'était un peu trop modeste et un peu court. Il est né donc en 1920 à Blida, en Algérie. Il rejoint à 23 ans la 2e DB du général Leclerc. Il la suivra jusqu'en 1945. Il rencontre Camus, avec qui il devient ami. Il suit des études de philosophie à la Sorbonne et fonde la revue Caliban. En 54, il rejoint l'Express et couvre la guerre d'Algérie. Et puis en 64, donc, il fonde effectivement avec Claude Perdriel le Nouvel Observateur, journal positionné à gauche, engagé dans les combats de l'époque tels que la légalisation de l'avortement et le féminisme. Un journal qui ouvre ses pages et met en valeur les intellectuels et les écrivains. Jean Daniel y signait l'éditorial. À l'occasion des 40 ans de l'hebdomadaire en 2004, il était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 et à 84 ans, et malgré son parcours, il confiait sa passion pour le doute. Écoutez. C'est vrai que j'ai pour le doute un faible parce que depuis un certain nombre d'années, en fait, depuis le mur de Berlin, il y a des discussions où je vois autour de moi des gens sûrs d'eux et avec des certitudes tout à fait discutables. Je vois surtout que tout le monde doute et personne ne l'avoue. Jean Daniel qui a continué à signer son éditorial jusqu'en 2008. Des personnalités de tous bords politiques saluent aujourd'hui un journaliste et un écrivain de conviction. Merci. Nicolas Caro. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Justement, l'un d'eux était consacré à Jean Daniel, qui, vous le dites, a joué un rôle considérable pour la paix au Proche-Orient. Oui, notamment. D'abord, je suis très triste de son décès. Je suis resté en relation avec lui tout le temps, jusqu'à la fin. Et c'est vraiment un personnage énorme qui disparaissait beaucoup plus qu'un grand journaliste, même si le L'Obs a été rappelé, et puis la façon de faire écrire dans l'Obs toute l'intelligentsia de gauche moderne ouverte de l'époque française et autres, les grands écrivains, Carlos Fuentes ou Lévi-Strauss, des gens comme ça. Et il était extraordinairement courageux sur le Proche-Orient, avec une position vraiment très équilibrée, en s'attaquant à des tabous extraordinaires. Par exemple, j'invite à relire La prison juive, qui est une sorte de réflexion sur la cascade juive, lui qui était un juif d'Algérie, vous l'avez rappelé, et sur toutes les questions, mais ça rejoint le Proche-Orient, mais c'est français aussi, toutes les questions d'identité, de nation, de mémoire, toutes ces questions que la gauche contemporaine avait oubliées en route, en quelque sorte, d'où le fossé qui s'est creusé avec les peuples. Sur le Proche-Orient et sur sa réflexion sur la France et son lien avec Lévi-Strauss, c'est la même pensée en fait, vous voyez, et qui aurait été en cohérence avec Camus si Camus n'était pas mort il y a si longtemps. Et j'ai dit quelque part qu'il s'était comporté en homme d'État dans le monde du journalisme. Je veux dire par là qu'il était guidé par l'éthique de responsabilité. Pas du tout par l'éthique de conviction où on pense que ce que l'on ressent à l'instant même doit être mis en avant. Donc c'est un incroyable grand bonhomme. Vous dites qu'il était mieux inspiré que certains hommes politiques. C'est là que vous parlez justement de lui en tant qu'homme d'État. Vous voulez dire quoi? Qu'il aurait dû être un journaliste aussi. Ouais, merci. Merci du petit tac, Hubert Védrine. Est-ce qu'il aurait dû être mieux écouté ou est-ce qu'il aurait dû peut-être avoir lui-même une carrière politique? Non, la carrière politique, non. Je ne crois pas qu'il a peut-être été tenté à un moment donné par l'idée de se faire nommer ambassadeur, mais ça n'aurait rien ajouté à ce qu'il a fait. Mais je crois qu'aucune de ses idées n'est périmée, en fait. Donc c'est le moment ou jamais de le lire, le relire, de repenser à un autre personnage qui a joué un rôle énorme dans sa vie tout le temps, qui était Jean Lacouture, vous voyez. Donc c'est toute une époque, c'est des grands bonshommes. Mais ce que j'ai dit sur ce que disait Jean Daniel sur le Proche-Orient, ou sur la question européenne, comment ne pas perdre les peuples en route, vous voyez, des questions aussi simples que l'identité-nation. C'est totalement d'actualité ce qu'il raconte. Donc il n'y a pas à regretter qu'il n'ait pas eu plus d'influence. Il en a eu beaucoup. Tous les présidents l'ont écouté, rencontré. Bon, voilà. Mais je pense que c'est l'occasion de retrouver sa pensée. De le relire. C'est très actuel quand on voit la façon dont les Européens s'interrogent ou les Français. Vous dites que vous êtes resté en lien avec lui, avec Jean Daniel jusqu'à la fin. Quel souvenir, quelle anecdote vous allez garder de lui?
c'était un homme, je veux rien trahir, c'était très privé, mais c'était un homme malicieux. Donc il a gardé jusqu'à la fin une sorte de d'inquiétude viscérale par rapport à la mort. Mais en même temps, ça n'a jamais tué chez lui, même avec l'âge, la fatigue, tout ça. Bon, il a gardé une capacité ironique. On l'entend dans sa voix et quand on voit des photos de lui, on le voit dans le sourire, vous voyez. Et c'était une ironie pas méchante, amusante. C'était une façon de regarder le monde. Donc c'est pas une anecdote en particulier, c'est une élégance, une façon d'être pendant tout le temps, permanente. On sent votre émotion, Hubert Védrine. Merci beaucoup d'avoir partagé quelques minutes avec nous dans Europe Midi en direct.